Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Avec notre invité de 10h45 sur Europe 1, c'est Perico Légas. Foie gras, jambon, volaille, chocolat, huile de saumon fumé, vin rouge, vin blanc et champagne. Rien ne manque dans leur série de Marianne qui s'intitule À table, choisir le meilleur, qui est signée justement par Perico Légas, qui est journaliste et critique gastronomique. Bonjour. Bonjour Merci Jean-Marc. beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Alors on va survoler rapidement ce magazine qui est très complet. Mais d'abord, je voudrais savoir si c'est possible de bien manger pour le réveillon et pas cher. Je fais à l'intérieur du hors-série 4 pages sur comment faire un réveillon à 20 €. Voilà, je l'ai vérifié avec des produits simples, français. Donnez-nous des trucs, des astuces. Je allez. commence par tout simplement des moules sauce poulette. La sauce poulette, c'est une petite sauce à la crème et au beurre avec des bonnes moules de bouchot qui sont délicieuses. Ensuite, j'ai une petite brouillade d'œufs que je remets dans sa coquille avec 3 grains d'œufs de truite qui sont pas chers du tout. Une caille au raisin rôti, braisée, c'est une volaille qui coûte pas cher du tout, qui est délicieuse, qu'on a dans son assiette. Une salade d'orange parce que c'est pas la peine de s'assassiner le foie avec une bûche. Et un chinon ou un morgon à 8-10 €, et ben on en a pour 20 €, 80 à 4. Et c'est Voilà. possible. Et c'est un peu meilleur que ce qu'on pourrait acheter dans la grande distribution avec le mot foie gras, avec le mot saumon fumé. On va parler toutes tout à les l'heure. horreurs de la grande industrie, voilà, qui nous empoisonnent au lieu de nous faire du On va parler plaisir. tout à l'heure du foie gras et du saumon. On essaie en général, quand on fait les fêtes, de boire du champagne. Voilà, c'est l'occasion ou jamais de prendre une bouteille de champagne. Du côté du champagne, on peut acheter du champagne pas cher. On peut tomber sur un champagne pas cher, bien. J'ai vu des records, là, des choses à 12, 13,50 €. Je m'inquiète. Alors, je les goûte quelques fois, mais dans l'ensemble, au-dessous de 20-25 €, méfions-nous quand même de ce qu'il peut y avoir dans la bouteille de D'accord. champagne. Donc clairement, en dessous de 20-25 €, attention. Alors, Ça ne veut ce pas qu'on dire qu'ils fait. sont mauvais, Non, mais attention. C'est comme même dans les foires, on achète une bouteille et puis on la goûte. Si elle vous plaît, Ouais, là, on la n'a pas prend. trop le temps d'ici jeudi. Alors et puis voilà, mais acheter et ensuite se retrouver le soir du réveillon avec une bouteille de champagne qui est un vin acide et pétillant, non, ça vaut pas la peine. Il existe un répertoire en France à ce prix-là, de très haute qualité, sans aller forcément dans le champagne. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques marques de champagne? Voilà, soyons concrets, puisqu'on est là pour ça sur Europe 1, soyons concrets, quelques marques de champagne qu'on peut acheter, qui sont pas très chères et qui seront bonnes. Il y a des champagnes de propriétaires, alors je vais pas vous les citer tous, Ouais. on voit très bien quand c'est marqué propriétaire récoltant. Mais dans les grandes marques, Dans les grandes marques, où c'est vraiment cher. un des meilleurs rapports qualité-prix, c'est le champagne de la Motte. Voilà, c'est une marque très connue, Ouais. c'est une maison célèbre. On trouve en supermarché. On trouve en supermarché, voilà, le champagne de la Motte. Et puis il y a ensuite des maisons comme Henriot. Chez Henriot, il y a aussi de très bons, ce qu'on appelle les bruts sans année, qui sont les entrées de gamme. Ouais. On va quand même mettre entre 30 et 35 €, quelquefois 28 en grande distribution. C'est pour ça. Voilà, au-dessous, je dis, on prend toujours un risque. J'en trouve de temps en temps, mais c'est une cuvée par-ci, une cuvée par-là. Et Voilà. est-ce que sur les champagnes, plus on met cher, plus on a du bon champagne, ou c'est pas aussi simple que ça? Non, c'est vrai. Il faut reconnaître à la Champagne que les grandes cuvées, ça reste un vin magique. Et c'est vrai qu'une bouteille à 50, 60, 70, il y a des gens qui ont envie de se faire plaisir, j'en commande à 120, 130 €. C'est... Waouh. 120, 130 € la Mais il y a bouteille, des ça fait bouteilles cher. à 350 €, Oui, il y a bien des sûr, bouteilles à mais 400 €. Non, mais on peut, avec le champagne à 130 €, on a un très grand instant. C'est un budget énorme, c'est gigantesque. Mais il y a des gens qui ont envie de se faire plaisir. Si vous une devez fois. recommander un champagne dans un prix moyen, on va dire, pour les gens qui nous écoutent, un champagne connu, quelque chose de connu qu'on peut trouver partout, vous diriez de prendre quoi? J'irai sur... Je vous ai cité Henriot tout à l'heure. Ouais, c'est vraiment ça pour vous. Voilà, la cuvée des Enchanteleurs de Henriot. Pour moi, aujourd'hui, à ce prix-là, c'est le plus beau rapport qualité-prix du marché. Voilà, je pense qu'ils vont être cet après-midi en rupture de stock. Voilà. 39 21. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez 25 ans, vous vous appelez d'Orléans et vous aviez une question sur le foie gras. Voilà, exactement. Je voulais savoir si fallait obligatoirement payer cher pour avoir un bon foie gras de nos jours. Ah oui, et puis il y a tout un tas de produits différents où on voit le mot foie gras, mais c'est un peu compliqué, quoi. Il y a la mousse, il y a plusieurs choses là-dessus. Alors, Antoine pose la question qui tue. Effectivement, et je mets le même a priori que sur le champagne. Si on veut un vrai foie gras, c'est un foie gras qui a été élevé dans des conditions respectueuses de l'animal, pas en surproduction, et qui coûte forcément un petit peu cher. Quand on voit des foie gras industriels qui viennent, quand vous voyez comment sont produits les foie gras, alors il paraît que ceux qui sont fabriqués en Chine ne reviennent pas en France. La société Euralis a une production de foie gras chinois, 1 million de foie gras par an. Ils garantissent que ça ne revient jamais sur le... Je veux bien les croire, Ouais. sauf que je trouve dans la grande distribution des foie gras à 5-6 € la tranche.
qui viennent de Bulgarie. Ça, c'est pas possible. Ça vient de Bulgarie, je ne sais pas comment ça a été élevé, je ne sais pas d'où ça Mais vient. au goût, c'est bon ou pas? Non, c'est pas du foie gras. C'est pas du foie gras. C'est du foie d'animal, c'est du foie d'oiseau, gavé à fond la caisse avec une pompe qu'on leur met dans le gosier, et à la place de la céréale, il y a un complément alimentaire. C'est ignoble. Et on vend ça aux gens qui pensent avoir l'illusion de manger du foie gras. Ils mangent un produit qui en porte le nom, mais qui n'en est pas. Un foie gras, c'est ce que je dis. Il y a un prix minimum? Oui, il y a un prix minimum C'est quoi? aussi. Un prix minimum, c'est quand même 40, 50, 60 euros le kilo, Voilà. puisque c'est vendu au poids. Mais ensuite, vous avez des petits conditionnements. Bien sûr, mais 40, 50 euros le kilo pour se dire, voilà, c'est vraiment du foie gras qu'on va manger. Est-ce qu'on peut en prendre un petit peu moins et un petit peu mieux? Est-ce qu'on peut répartir son budget de fin d'année en disant je vais réduire telle ou telle futilité pour garder sur l'utile et se faire plaisir pour un vrai foie gras? Mais il y a des solutions autres que le foie gras. Alors, par exemple? Eh bien, écoutez, quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on a envie de se faire plaisir, franchement, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, que ce soit pour le saumon fumé ou pour le foie gras, qui sont des noms qu'on a sur une étiquette, allons chez un commerçant de proximité, chez un artisan charcutier, Mais un c'est cher traiteur. aussi. Non, on va chercher une terrine maison, une terrine de foie qu'il a fait lui-même, une terrine de foie de canard, une terrine grand-mère, un pâté de campagne. Mais c'est aussi bon. Mais c'est meilleur. Ils vont payer 5 fois moins cher, ils vont se régaler. Au lieu d'avoir le programme champagne, saumon fumé, foie gras, je parle même pas du caviar sur de prix, Non, ouais. ils prennent un crément de Loire, un crément de Bourgogne, un crément d'Alsace, une blanquette de Limoux, une clairette de Die. Ils se font une tranche de terrine de campagne par un artisan charcutier, des œufs de saumon ou des œufs de truite. Ils ont un repas de fin d'année sublime qui fait rêver pour 6 fois moins cher que s'ils veulent rentrer dans les conventions. Ouais, ça permet de sortir des classiques, en Non, fait, d'abord, finalement, on sort de des ce classiques. qu'on On nous fait impose. travailler des artisans, on a des produits français, on se fait plaisir, et pour une somme modique, on régale toute une assemblée, alors que sans ça, on n'aurait pas pu le faire avec la même somme au départ. Et les mousses de foie gras, les foie gras entiers, les foie gras cuits, Alors là, mi-cuits. faut voir qui le fait. Si Ouais. c'est artisanal, la mousse de foie gras, elle est très bien. Même le bloc de foie gras, vous savez, c'est des morceaux agglomérés. Ça, Si même c'est le bloc, c'est bien? Mais il faut goûter. Si c'est un artisan qui le fait, Ouais. qui vient du Périgord ou du Sud-Ouest avec des foie gras, avec des canards locaux, ça va très bien. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la législation permet à un foie qui vient de l'extérieur de la France, soit de la Bulgarie, soit d'encore plus loin, il suffit qu'il soit mis en boîte en France ou en Europe pour avoir le label produit français. Donc on trompe le consommateur par des désignations et des indications sur le conditionnement qui sont mensongers. Un mot sur le saumon? Saumon fumé, même chose, des 3 tranches de saumon en plastique. On ne sait pas d'ailleurs si quand on mange, on ne sait pas si on mange l'emballage ou si on mange le saumon. Ça vient de ferme aquacole norvégienne. Les bêtes sont entassées à 200 000 poissons à un prix terrifiant. Et c'est immangeable. Prenons à ce moment-là un poisson, faisons soi-même une tranche de saumon frais que l'on fait mariner soi-même en gravlax ou dans une marinade, et ça sera bien meilleur que ça. Voilà, on s'achète un vrai saumon fumé, mais là aussi, il faudra mettre le prix. Et c'est cher? Pour avoir un vrai saumon fumé, c'est combien? Oui, là aussi, ça peut être 80-90 euros le kilo. Le kilo. Un vrai saumon sauvage de la Baltique ou un saumon label bio d'Écosse élevé dans un fjord ou dans un loch, c'est un produit exceptionnel, mais il faut mettre le prix. Merci beaucoup, Perico Légas. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle ce hors-série de Marianne à prendre vite, parce que les fêtes, ça approche vite. Ça s'appelle À table, choisir le meilleur, disponible dès à présent dans les kiosques. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.